Quand je dis le Real Madrid est champion d'Europe, je mens. Zinedine Zidane est champion d'Europe. Ronaldo qui frappe, il a complètement manqué sa frappe. Ah, Kaka frappe de derrière. Tu penses trop, Kaka tu es nul. Kaka tu es nul. Ah, Kaka, tu es nul. Je me demande même que si ça sera pas inscrit un jour sur mon tombeau comme épitaphe. Ça a tellement marqué ma carrière. Et bien entendu, si t'es pas préparé, ce genre de choses, il faudrait vraiment être con pour préparer un truc pareil. Voilà, ça a pris. Voilà, c'est comme le Hola Chicos, en fait. Hein. Quand j'ai démarré ma carrière à RMC il y a 19 ans, voilà, pour marquer le côté « je suis en Espagne, je suis le correspondant », je commence à lancer cette expression qui est utilisée quasiment tous les jours en Espagne quand on arrive quelque part. « Hola Chicos, salut les mecs, ça va ?» Eh ben, c'est resté, quoi. Donc, le Hola Chicos, je l'avais un petit peu préparé, mais le Kaka, tu es nul. Mais ça, c'est totalement spontané. Et c'est vrai que Kaka était une énorme déception au Real Madrid parce qu'on n'a jamais vu le grand Kaka qu'on connaissait, quoi. D'un point de vue psychanalytique, je pense que dans le subconscient, il y avait une critique à Kaka qui n'était pas assumée, mais qui est venue naturellement dans ce moment, dans ce qui peut être considéré, ce Kaka tu es nul, comme un vrai lapsus lingué. Le Real Madrid de Zinedine Zidane. À genoux, ceux qui ne croyaient pas. À genoux! Non, mais le pire de tout ça, c'est que j'étais chez moi, devant la télé. Puisqu'à l'époque, RMC n'avait pas les droits de la Ligue des Champions. Mais c'est un moment inoubliable. Parce que quand je dis le Real Madrid est champion d'Europe, je mens. Zinedine Zidane est champion d'Europe. Le voir triompher comme ça, ouais, j'étais vraiment content, quoi. Et il y avait un petit peu de hargne, je reconnais, quand je dis à genoux, parce que tous ces gens qui nous expliquaient, Zidane sera jamais entraîneur. Alors les gens disaient, il peut pas être entraîneur, il parle pas. Et moi, je leur disais toujours, il parle pas à toi. Mais à moi, oui, il me parle. La preuve, cette success story à la française, beaucoup de gens ne voulaient pas la voir. Et moi, j'y croyais. Et donc, oui, dans ce cri du cœur, pas haineux, mais un petit peu de hargne, il y avait une revanche perso de Fran Hermel, ça c'est clair. Daniel, je ne te pardonnerai jamais. Daniel, je ne te pardonnerai jamais, puisque rappelle-toi la discussion qu'on a eue au mois de septembre. Et ça, je te pardonnerai jamais, Daniel. Et faire ça juste avant Noël, je trouve ça lamentable. Oh. C'est une grande souffrance pour moi. Très grande souffrance. Il n'y a que les exilés qui pourront comprendre. Quand on vit loin de chez soi, Noël, c'est sacré. C'est sacré. J'ai vraiment beaucoup souffert ce soir-là. Beaucoup. C'est-à-dire que moi, les blagues ambassadeur du Real Madrid, ça me fatigue. Parce que, en fait, on me reproche de beaucoup parler du Real Madrid, mais j'y peux rien si le Real Madrid gagne tout le temps. C'est-à-dire que moi, je vis intensément les choses, c'est-à-dire que je ne crois pas, par exemple, je ne crois pas à l'objectivité. Je pense que l'objectivité, c'est le discours des mauvais journalistes. C'est facile d'être objectif quand on a zéro contact. Voilà. Après, je crois que c'est le journaliste Nicolas Domenac qui dit le journalisme, ce n'est pas l'objectivité, c'est le contrôle de la subjectivité. Ça, je crois ça, oui. Oui, mais ça s'arrange toujours après, ça, oui, bien sûr. Ça finit toujours pas s'arranger parce qu'on est potes, hein, donc voilà. Et puis il y a l'intérêt supérieur de l'after, quoi. Vraiment, pour moi, c'est ma vie, quoi. C'est RMC, l'after, c'est vraiment important. Donc, on a des engueulades, mais la légende de l'after, ça part aussi par ces engueulades. Et l'équipe demain qui lui met 6, et ben moi je veux voir le journaliste qui a mis 6 à Benzema après, pour qu'il m'explique juste. Ouais. C'est qui? C'est qui? C'est moi qui mets 6 à Benzema. Ah, c'est toi? Le PSG mène 1-0 et ensuite le Real gagne au 3-1. Donc on a cette petite bataille avec Jérôme au sujet de la note. Puisque ce soir-là, dans l'équipe, je faisais les notes des joueurs du Real Madrid. Et je pense que j'étais injuste parce que Benzema méritait 7. Mais Jérôme considérait que Benzema avait fait un très mauvais match. C'est un exercice extrêmement difficile. Moi, je le fais avec plaisir, mais je me dis, mais qui suis-je pour mettre une note? Je suis pas un prof, quoi. Donc il y a ce côté-là, en fait. Donc, mais les gens adorent. Et les joueurs adorent quand ils ont une bonne note. Alors, ils font la gueule quand ils ont une mauvaise note. Vous savez, tous les joueurs disent, oh non, moi, je regarde pas la presse. Non, mais ils sont comme des malades sur les notes. On va dire les choses. Quel que soit le joueur n'importe où. Et je pense que le joueur est très fâché quand il a une mauvaise note dans l'équipe, parce que ça le renvoie à l'école. Pardon, Chris! Pardon, je t'ai critiqué!
critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon on est un gros con. Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué. Je pense que s'il n'y avait pas eu Kaka tu es nul avant, il n'y aurait pas eu ça. Voilà, parce que en fait, voilà, dans la ferveur du direct, etc. Et Ronaldo faisait un très mauvais match, c'était un match très important de Ligue des Champions, et il marquait pas, et je dis bon ben, là il faudrait peut-être le sortir hein, pour une fois, et paf, ça arrive tout le temps. Tu critiques un joueur et paf, il te met le but de l'année, et là c'était trop drôle parce que je me fous de ma gueule là, enfin c'est de l'autodérision à 1000%, et moi j'adore ça.